Cette semaine, à votre émission Reflet d'ici, on souligne l'événement Vitalité culturelle qui avait lieu le 14 avril dernier à la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils. C'est un moteur économique qui est incontournable. Puis je vous dirais même primordial dans le sens où les arts et la culture, c'est ce qui dynamise notre milieu. On rencontre M. Alexandre Cloutier, candidat à la course à la chefferie du Parti québécois. Ce que j'essaie de dire, moi, tout simplement, c'est que maintenant, on doit mettre davantage les Québécois dans le coup. Ils doivent être au cœur de notre mobilisation. C'est pour ça que j'ai proposé de créer un registre national de 1 million de personnes avant la tenue d'un référendum pour nous permettre de créer un mouvement populaire, de se remettre en marche et de créer une grande mobilisation pour gagner. Et la capsule divertissement avec Jocelyne Covier. Effectivement, donc des photos que j'ai trouvées un peu partout sur Internet qui étaient assez impressionnantes. Et souvent, si vous allez voir, c'est des photos qui ont été prises vraiment au bon moment, à la fraction de seconde près. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le 14 avril dernier, à la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils se déroulait l'événement Vitalité culturelle. Cet événement réunissait les principaux acteurs du monde municipal, du développement économique, social et culturel de la région. Ce fut une belle occasion de discuter art et culture pendant toute une journée, de découvrir notre politique culturelle de la MRC du Rocher-Percé et d'identifier comment cette politique pourrait s'arrimer avec notre développement économique. Écoutons Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Oui, les arts et la culture sont en vedette, puis je vous dirais même au niveau de la MRC, aujourd'hui, on a annoncé la politique culturelle de la MRC. Je vous dirais là que chapeau là, à tous les gens qui ont travaillé, puis la politique culturelle a été faite par les gens du milieu. Des gens qui sont impliqués culturellement et qui ont travaillé là-dessus pendant une période de 18 mois. Fait que moi, là, chapeau, je suis excessivement contente de ce qui se passe aujourd'hui. Les arts et la culture, c'est un moteur économique vraiment à ne pas négliger pour développer la MRC du Rocher-Percé. C'est un moteur économique qui est incontournable. Puis je vous dirais même primordial dans le sens où les arts et la culture, c'est ce qui dynamise notre milieu. Puis je vous dirais que quand on regarde la MRC du Rocher-Percé sur l'ensemble du Québec, par habitant, on est la MRC où il y a le plus de fêtes et festivals et d'événements là, au Québec. Là. On fait partie là, du top. Là. Puis ça permet aussi, la culture, ça permet, c'est la conservation de notre histoire, c'est notre fierté d'être gaspésien, puis tout ce qu'on a dans notre milieu. Des fois, là, on l'habite, ce milieu-là, mais on n'est pas toujours conscient là, de l'impact que ça a chez nous, sur nous. Puis souvent, là, on s'en rend compte quand on est à l'extérieur. Puis là, on dit, oups, il y a telle chose qui nous manque. Ça fait que ce soit au niveau des fêtes et festivals, que ce soit au niveau des paysages, du théâtre, de la peinture, de la sculpture. Écoutez, la culture, c'est la vie. Hein, c'est ce qui fait la vie d'une MRC. On voit que le milieu a vraiment été solidaire de l'événement d'aujourd'hui. Très solidaire. On parle aujourd'hui de, je pense, on est plus de 150 personnes. Puis tout le monde s'implique, tout le monde participe. Il y a les échanges. J'ai animé 2 ateliers cet après-midi. Puis je vous dirais que les discussions autour de la table, là, les gens ont des idées. C'est vraiment intéressant. Puis moi, j'apprécie énormément aussi que la télévision communautaire, que vous soyez sur place pour justement rendre compte de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. En ce qui concerne les différents ateliers d'aujourd'hui, c'est un travail qui va servir d'outil pour produire un document par la suite, si je comprends bien. Effectivement. Puis tout le travail de la journée que la politique culturelle vient s'attacher sur les enjeux stratégiques de développement de la MRC. Ça marche tout ensemble. Il n'y a rien qui est décroché, puis ça va être le plan d'action sur lequel on va travailler pendant les 5 prochaines années. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul et conférencier invité pour l'occasion, nous résume l'importance d'une telle activité sur la vitalité culturelle. Je pense que notre objectif, nous, ça s'appelle une tournée vitalité culturelle. C'est à travers une activité, c'est de faire prendre conscience au milieu qu'il y a une vitalité culturelle et de faire qu'on organise une activité de concertation où les gens peuvent se parler, à la fois des élus, des intervenants du milieu culturel, des artistes, et
ensemble, se parler, simplement se parler, faire connaître, on a vu aujourd'hui faire connaître des projets intéressants et à partir de là, peut-être faire naître des nouvelles initiatives et faire qu'il y ait, que cette vitalité-là progresse et donne des résultats. Donc, le défi, on pourrait dire que ce serait une meilleure concertation? Oui, souvent, c'est une question de concertation, de communication. Puis, je l'ai dit souvent pour les élus, ça peut servir à faire que tu es capable d'appuyer des initiatives puis de travailler avec tes citoyens. Moi, je pense que ça, c'est l'objectif qu'on recherche. Justement, en ce qui concerne les élus de la MRC du Rocher-Percé, auriez-vous un message particulier sur justement l'importance de la culture et des arts? Bien, écoutez, moi c'est sûr, je suis maire de Baie-Saint-Paul, je suis conscient de l'impact de la culture dans toutes ses formes, comme dans le développement d'une municipalité. Dans la mienne, il y a des retombées économiques importantes, mais il y a d'autres retombées aussi, des retombées sur la fierté d'une communauté, sur le sentiment d'appartenance, sur la découverte de son milieu, aussi l'identité. Et ça, c'est fondamental. Moi, je dis souvent que de plus en plus, il y a des projets culturels qui vont peut-être être aussi importants pour attirer des gens ou pour les retenir qu'une grosse entreprise de type industriel parfois, parce que c'est de plus en plus difficile d'avoir ce type d'entreprise-là. Et moi, je pense que la culture peut être un moyen intéressant. Évidemment, il faut que ça soit dynamique. Moi, ce que je dis aux élus, écoutons parfois les organismes culturels, appuyons les artistes parfois, ils nous font découvrir des choses autrement, puis des fois, ça peut être porteur de développement. Alors, bonjour, M. Cloutier. Bonjour à vous. Ça va toujours bien, M. Cloutier? Oui, ça va bien, je vous remercie. Alors, M. Cloutier, vous êtes en tournée en ce moment en Gaspésie pour rencontrer les militants du Parti québécois dans le cadre de la course à la chefferie, bien sûr. En ce qui concerne la souveraineté, M. Cloutier, vous avez une vision particulière du projet et certainement une vision claire du chemin à suivre pour y arriver. Oui, tout à fait. Je pense que le Parti québécois doit avoir une nouvelle approche. Je vous rappelle que M. Lévesque, en 80, proposait qu'il y ait 2 référendums. Un référendum pour négocier avec le gouvernement fédéral, puis un autre référendum qui aurait porté sur le projet. En 1995, c'est davantage une approche pour un référendum, puis ensuite une négociation. Ce que j'essaie de dire, moi, tout simplement, c'est que maintenant, on doit mettre davantage les Québécois dans le coup. Ils doivent être au cœur de notre mobilisation. C'est pour ça que j'ai proposé de créer un registre national de 1 million de personnes avant la venue d'un référendum pour nous permettre de créer un mouvement populaire, de se remettre en marche et de créer une grande mobilisation pour gagner. C'est toujours un projet qui a un avenir au niveau du Parti québécois. Vous y croyez vraiment? Vous voulez le faire dès le premier mandat, si je comprends bien. Par souci de cohérence, en fait. Si on veut aller au bout de tous nos projets, si on veut donner plus de pouvoir à nos régions, si on veut redynamiser le Québec, mais encore faut-il qu'il y ait des pouvoirs partout sur le territoire et qu'on ait des véritables outils. La meilleure façon d'y arriver, c'est évidemment qu'on reprenne tous nos pouvoirs, tous nos leviers pour la nation québécoise et qu'avec tous ces leviers-là, on se reprenne en main et qu'on fasse du développement économique, de la création d'emplois, etc. Mais pour moi, c'est fondamental qu'on retrouve tous nos pouvoirs et à partir de là, on pourra faire avancer davantage le Québec. Justement, parlant de pouvoir sur l'ensemble du territoire du Québec, en ce qui concerne les régions, quelle est votre vision de l'importance des régions dans le développement économique du Québec? Ben, moi, ce que je veux, bien sûr, c'est un Québec qui est fort sur l'ensemble de son territoire. Mais ce que je veux surtout, c'est que les jeunes choisissent les régions pour s'établir, pour s'investir et pour créer. Et ça passe beaucoup, à mon point de vue, par les institutions scolaires. Je propose des bourses à la mobilité des étudiants. Mon objectif, c'est de remplir nos institutions scolaires, à la fois dans nos cégeps à Gaspé, à Saint-Félicien, au Lac-Saint-Jean. Ce qu'on veut, c'est de dynamiser nos élèves pour qu'ils choisissent les régions pour s'établir. Si on créait des bourses à la mobilité, ça leur permettrait de se déplacer plus facilement et d'avoir accès à de la formation que peut-être sans l'aide du gouvernement pourrait tout simplement pas avoir accès.
Quand on parle de développement économique en région, êtes-vous pro-énergie renouvelable? Avez-vous une position bien arrêtée sur le développement éolien qui est très important pour la Gaspésie? Oui, non seulement l'éolien. L'éolien, ça fait partie des créneaux de diversification de production énergétique au Québec. Moi, j'y crois au développement éolien et à la création d'emplois qui s'ensuit. Pour moi, c'est un moyen efficace de production d'énergie que j'ai l'intention de continuer de supporter. Votre position en ce qui concerne le développement du pétrole? Bon, pour ce qui est du pétrole, je nous invite d'abord à légiférer. Il n'y a aucune loi en ce moment sur des hydrocarbures. Ensuite, il faut que la population locale soit dans le coup et en bénéficie. Et troisièmement, je pense que sur la fracturation hydraulique, là, il faut être extrêmement prudent. Moi, j'ai pas de problème avec la méthode conventionnelle, mais la fracturation hydraulique, il y a plusieurs pays qui l'ont interdite et je pense que nous aussi, on doit être prudent avant de se lancer tête baissée là-dedans. C'est pour ça que moi, je dis tout simplement que pour les méthodes conventionnelles, ça va dans la mesure où on légifère et que la population locale peut en bénéficier. Mais pour la fracturation hydraulique, je dis tout simplement, soyons prudents et attendons d'avoir la connaissance scientifique. Tout à l'heure, on a parlé un peu des jeunes. Votre vision en ce qui concerne les jeunes, vous avez parlé d'un service civique québécois pour valoriser l'engagement citoyen et la poursuite des études chez les jeunes de 16 à 24 ans. Ça consiste en quoi, ce service-là? En gros, il y a 200 000 jeunes en bas de 30 ans au Québec qui sont mis à l'emploi de nos études. L'objectif, c'est de remettre en mouvement ces jeunes-là, leur offrir une opportunité d'engagement civique auprès de parcs nationaux, d'organismes communautaires, de municipalités, pour vivre une opportunité dans une autre région que la leur. Mon but, c'est que les jeunes de Montréal, de Québec, puissent se déplacer ailleurs que chez eux pour aller vivre une expérience dans les régions du Québec, puis peut-être fonder leur famille, puis s'y établir. Monsieur Cloutier, pour les régions actuellement, la population vieillissante et justement l'exode des jeunes, c'est un défi à relever, bien sûr. Comment vous pensez qu'on doit s'outiller pour faire face à ce défi-là? Justement, pour moi, ça passe beaucoup par les cégeps, ça passe par l'école secondaire. C'est important de pouvoir offrir une formation adéquate sur tout le territoire, mais comme je vous disais tout à l'heure, les bourses à la mobilité aux étudiants, au cégep, si on doublait nos inscriptions au cégep de Gaspé demain matin, ça ferait une énorme différence pour l'ensemble de la région. Et la population vieillissante? La population vieillissante, c'est de la soutenir, d'offrir des infrastructures pour qu'ils restent dans leur milieu, de s'assurer qu'il y a des centres pour personnes âgées qui soient dans les communautés, pour pas que nos villages ferment, puis pas non plus que nos personnes qui ont un milieu de vie le perdent lorsqu'ils arrivent dans une situation où ils ont besoin davantage de soutien. Monsieur Cloutier, on discutait ensemble tout à l'heure en préparation d'entrevue de la beauté de la Gaspésie. Comment s'est allé en terminant la tournée, le contact directement avec les militants? Je pense que c'était une belle expérience pour vous. Oui, tout à fait. En fait, les salles étaient pleines partout où on est passé. C'est extrêmement positif pour moi de voir autant de gens qui me donnent leur appui et qui ont envie de dialoguer avec moi. On a fait beaucoup de villages. On est allé à la fois sur la rive nord, sur la rive sud. Mais franchement, je me réjouis de cet accueil chaleureux. Puis d'ailleurs, je remercie tous les gens qui sont venus jaser avec moi durant cette période. Bien, M. Cloutier, c'était un véritable plaisir que vous preniez le temps dans votre tournée de venir faire un petit tour à la télévision communautaire de Grande-Rivière. C'est un plaisir de vous rencontrer et on espère avoir le privilège de vous rencontrer aussi dans un avenir proche. Merci, vous êtes bien aimable. Merci d'avoir pris le temps à vous. Au plaisir de se revoir, M. Cloutier. OK, au revoir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule divertissement, toujours en notre compagnie. Jossel Couvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Alors, cette semaine, je crois qu'on va avoir droit à du spectaculaire. Effectivement, donc des photos que j'ai trouvées un peu partout sur Internet qui étaient assez impressionnantes. Et souvent, vous allez voir, c'est des photos qui ont été prises vraiment au bon moment, à la fraction de seconde près. Donc, vous allez voir un peu le résultat. Et on débute avec,
au bon endroit, au bon moment, comme on le disait. L'électrification de la Statue de la Liberté. Voilà. Donc, pour un photographe, ça doit être quelque chose de très impressionnant. Donc, vous voyez aussi, ça peut faire des photos extrêmement artistiques aussi. Ouais. Une illusion, évidemment. Bon, il fallait y penser. Il fallait y penser. Toi qui aimes Star Wars, donc c'est dans un canyon. Jedi Outcast. Oui. Illusion d'optique, encore une fois. C'est assez impressionnant. Donc, ouais, ben c'est ça, le régisseur doit aimer la photo. On voit ici Kevin dans le pit de Gravel à Brochamala. En plein ça. Ou à l'Arena plutôt, oui. Ah! Donc, souvent, il y a des photos sportives qui peuvent être assez impressionnantes au bon moment. Encore une fois, dans le domaine sportif. On voit que ça frappe, hein? Oui, oui. Ça m'avait impressionné comme photo, là. C'est pas du fake. C'est assez particulier comme photo. La tête est partie. Donc, vraiment, photo prise au bon moment, parfait. Le casse s'est soulevé. Encore une fois, c'est beau, ça. très, très artistique comme photographie, là. Donc, le monde animalier. On dit que ça peut être, comment on dit ça, contagieux. Là, contagieux, de ah oui, oui, oui. On en a la preuve. Très joli comme photo, encore une fois. Là, donc, c'est très précis. C'est souvent des photos, tu prends une fraction de seconde après, puis tu n'as pas le même résultat du tout. Là. Oui. Donc, un plongeon. Donc, un peu comme les fous de bassin qu'on voit. On en voit quelques-unes en ce qui concerne les fous de bassin, puis oui. au bon moment, là, ça arrive. Oui, oui, oui. Quand... Oh! Un peu humoristique. Donc, bon. le pape qui a perdu... sa casquette des expos? Oui, j'ai sa nom, sa capine, ou je ne suis pas certaine du nom. Ah, je suis sûr que c'est la casquette des expos. Possiblement. Comme une photo assez spéciale. Oh, en pleine action. Oui, donc c'est ça, encore une fois, un effet d'illusion d'optique. L'éléphant qui est rempli de poussière. Donc, on a des photos qui sont vraiment très, très jolies. C'est ça, pris sur le vif, un accident de moto. Il est encore assis. Il est encore assis, oui, ça vient d'être pris. Donc, on a une bulle. Je ne sais pas en quel état est son coccyx, c'est quoi? Oui, non, je pense que ça a pris... Moi, je pense que... Oui. Je ne sais pas d'où viennent les flémèches. Ça reste à voir. Espérons que c'est de la moto. Espérons que c'est de la moto. Oui. Ensuite, on enchaîne avec, encore une fois, une illusion d'optique. OK. Oui. Je viens de la voir. C'est Jar-Jar. Oui, ça ressemble, effectivement. Donc, là, avec de l'eau et les appareils d'aujourd'hui, on peut arrêter une photo en une fraction de seconde, ça reste clair. C'est vraiment spécial. Oui, donc la vague qui arrive. C'est vraiment spécial. C'était bien pensé comme photo, là, avec l'eau. Encore une illusion d'optique qui ressemblait à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça bien pensé. Donc, c'est le bébé qui tombe de la cigogne qui passait. Et là, c'est pas évident, ça. Oui, c'est... Vous comprenez la vitesse, hein? Encore une fois, une illusion d'optique. Les Gremlins. Oh! Donc, un chien avec une bulle. On voit vraiment la taille d'une baleine, à quel point ça peut être immense. C'est impressionnant. Hein? Oui. C'est là vraiment qu'on apprécie toute la taille de ces mammifères marins. C'est incroyable. D'autant plus qu'on peut les observer par ici. Là. Ben oui, on est chanceux. Oui. Ça, c'est en anglais du photo bomb. C'est que finalement quelqu'un qui apparaît dans une photo par rapport. Ben oui, Zoboomafoo. Donc, Zoboomafoo qui a décidé de... Oui, il est décédé. Hein. Tu savais? L'animal vedette, là? Oui? Oui, il est décédé dernièrement, oui. J'ignorais. Ouais. Encore une fois, ça ne pouvait pas mieux tomber. Il ne l'a pas bien pris. Non.
Hey boy! Après, c'est dans les photos sportives, on voit les athlètes, là, c'est... Priorité sur le ballon. Oui, hein, je pense que... Ouais. Ça, c'est ouf. Donc, Hey boy! le feu qui est pris dans les cheveux, on voit vraiment à gauche la réaction et à droite, la réaction n'est pas encore rendue là. Devinez c'est qui n'est pas au courant dans la photo, là. C'est vraiment particulier, hein? Ça me fait rire. Là, j'enchaîne avec, bon, je vous ai parlé un petit peu de Photoshop l'autre fois, c'est que, bon, ça, c'est une photo prise d'un chat. On a enlevé les pattes finalement, puis ça fait un drôle de chat qui vole. Puis parfois, sur Internet, il y a des photos de même qui deviennent virales, c'est-à-dire que tout le monde se la partage. Et on fait des batailles de Photoshop, c'est-à-dire que plein de gens prennent la photo puis la modifient. Puis ils font des concours, c'est qui va avoir la photo la plus drôle. Donc, oui. Vous allez voir le chat volant qui est populaire sur Internet. Donc, les gens s'amusent à la modifier. Donc, on l'a mis avec... Donc, c'est toujours le même chat volant. Monsieur qui lance le chat. Voici dans une course. Donc, les gens ont l'imagination. C'est vraiment drôle. Et il y a ça pour beaucoup de personnages comme ça. Là, c'est un chat, là, mais donc là, une attaque de chat. Maintenant, avec Star Wars, il y a beaucoup de trucage avec Star Wars, comme tu vas voir. Donc, on est ici avec des chiens. Et une autre variante de Star Wars. Donc, c'est quand même drôle de voir les espèces de batailles. Il suffit qu'une photo, il y en a un qui la trouve drôle, puis ça se la partage. Puis à un moment donné, tu peux voir des dizaines et des dizaines de photos. Chacun y va de son imagination et c'est quand même assez drôle là, de voir ça. On découvre les défis, l'ensemble des défis qui sont disponibles à relever sur Internet. Hein. Il y a un peu de tout sur Internet. C'est sans fin. C'est sans fin, effectivement. Pour quelqu'un qui a de l'intérêt un peu et qui navigue régulièrement, là, plusieurs des sujets, d'ailleurs, sont inspirés un peu du monde. Heureusement qu'Internet, pour faire les recherches, ça aide énormément parce que tu as accès, c'est comme une bibliothèque mondiale, des photos, des textes. Donc, ça aide énormément. Ça conclut pour cette semaine? Oui. Alors, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule divertissement. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web au tvcgr.com et sur YouTube sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgr@hotmail.com ou directement sur facebook.com/tvcgr. TVCGR est toujours à la recherche de bénévoles pour la réalisation et le montage de ses émissions et la réalisation de son télébingo. Vous souhaitez vivre une expérience en audio-vidéo en communication? On offre de la formation. Contactez-nous au 418-385-3909. On se laisse sur des images d'une réalisation assez spéciale réalisée par le Cercle des fermières de Grande-Rivière à la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, un tricot graffiti, et cela pour souligner les 100 ans des Cercles des fermières. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.